J'organise un petit concours où j'offre 100 €. Tout est expliqué dans cette vidéo. Je vous invite à aller la regarder sur ma chaîne. Vous avez le lien dans la description. Salut à tous, salut à tous les parieurs. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Ici, on parle de pronostics, de stratégie et de tout ce qui concerne les paris sportifs et le milieu global de l'investissement. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous donner mes pronostics, mes points de vue pour tous les matchs de la prochaine journée de Ligue 1. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de partager et de mettre dans les commentaires vos pronostics. Petit conseil pour placer vos pronostics, je vous conseille le bookmaker Pinacle en passant par Asian Connect où les cotes sont très intéressantes. Vous avez le lien dans la description. Présentation rapide pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Thomas, je suis parieur, pronostiqueur, tipster depuis 2018. Je suis spécialisé dans les pronostics sécurisés de type chance double, paris dronobet, omnobet, away-nobet, les paris over-under ainsi que les paris à handicap. Je propose également sur mon site un service de suivi de mes pronostics. Pour ceux que ça intéresse, vous avez le lien en description. Je vais maintenant vous donner mes pronostics et pour comprendre la sécurisation et la sélection des pronostics, j'explique tout dans ces vidéos. On attaque cette nouvelle journée de Ligue 1 avec un déplacement des Lensois sur la pelouse du Stade de Reims. Ce qu'on peut dire à propos des 100 €, c'est qu'actuellement c'est pas la grande forme, très peu de buts marqués et une 9e place au classement. Il reste sur 3 défaites lors des 4 derniers matchs, le derby contre Lille 2-0, à Paris 1-0 et ce week-end contre Marseille 3-1. Les hommes de Will Steele ont donc beaucoup de mal contre les gros du championnat. Ils sont même passés à 2 doigts d'une autre défaite contre Nantes il y a 2 semaines, mais ils avaient bien réagi en s'imposant 3-2. En face, Reims alterne le bon et le moins bon. Je m'attends ici à un match plutôt fermé, un nul et fort possible, je vais dire, un partout. Second match ce samedi 17 h, Rennes reçoit les Verts de Saint-Etienne. Malgré le changement d'entraîneur et la venue de l'ancien Marseillais Sampaoli, les Rennais ont enchaîné une nouvelle défaite sur la pelouse de Lille 1-0. Mais en plus de cette défaite, les joueurs rennais n'ont clairement rien montré de bon sur le terrain, pas d'envie, pas d'agressivité. Ils n'avaient pas la niaque, seulement 2 victoires en 11 matchs pour 2 nuls et 7 défaites. Le bilan est catastrophique. Attention au promu Saint-Etienne qui petit à petit revient au classement. Les Stéphanois ont récemment battu Montpellier et Strasbourg, ce qui leur a permis de sortir de cette zone rouge et de pointer avant ce match en 13e position. Rennes doit réagir, ils doivent obligatoirement le faire sur ce match contre Saint-Etienne, mon point de vue 3-0. Troisième match, duel de milieu de classement, Brest 12e reçoit Strasbourg 11e, 13 points de chaque côté. Deux formations qui jouent au ballon, ça marque pas mal de buts, ça en encaisse beaucoup également. Je pense que Brest pourrait gagner ce match, je vois des buts, je vais dire 3-2. Quatrième affiche, samedi soir, Parc des Princes, Paris reçoit les Canaries de Nantes. Que dire du PSG d'un point de vue global? En Ligue des Champions, c'est d'une tristesse absolue. Paris est-il devenu juste un club de Ligue 1? En tout cas, ce qu'il montre sur les gros matchs est très décevant. Ils se sont une nouvelle fois inclinés après Arsenal, l'Atlético, c'est maintenant le Bayern qui a fait tomber les Parisiens. Ils doivent bien évidemment reprendre confiance et cela commence par une victoire contre Nantes qui de son côté est au fond du gouffre. 16e, il reste sur une série de 9 matchs sans aucune victoire et même 4 revers de suite. Paris doit en profiter, Paris doit gagner. Selon moi, le rang de favori sera tenu, je vais dire 4-0. Dimanche 15 h, Montpellier reçoit Lille, deux formations sur une dynamique totalement opposée. Les Montpelliérains sont lanterne rouge du classement, 32 buts encaissés, c'est cauchemardesque. Et en face, Lille 4e au général, 12 matchs de suite sans défaite, équipe solide, équipe qui défend bien, qui attaque bien. En Ligue des Champions, ça impressionne, victoire contre le Real, l'Atlético, Bologne cette semaine et même un nul contre la Juventus. Au niveau des confrontations, gros avantage côté lillois, je les vois s'imposer 2-1. Le Havre reçoit Angers pour ce match, des Havrais qui grâce à leur belle victoire du côté de Nantes est sorti de la zone rouge et côté Angers pour moi c'est idem qu'il y a 2 ans. Angers n'y arrive pas, il ne montre pas grand chose, je pense que ce match sera tendu, je vois un nul 0-0. Lyon-Nice, belle affiche entre deux équipes, 5e et 6e au classement. Des Lyonnais qui ne perdent pas beaucoup mais qui malheureusement ne gagnent pas également, beaucoup trop de matchs nuls. Je les vois gagner à domicile contre des Aiglons qui sont plutôt en forme, je vais dire 1-0. Toulouse-Auxerre, je vais donner la victoire et les 3 points aux visiteurs, 3-1. On conclut cette journée par Marseille-Monaco du côté du Vélodrome, le 3e qui se déplace chez le Dauphin de Paris. Des Marseillais qui malgré leur belle saison alternent le bon et le moins bon depuis quelques journées, seulement 3 victoires lors des 7 derniers matchs. Au niveau des confrontations entre ces deux équipes, énormément de matchs nuls et je pense que ça arrivera également pour ce match 2-2.
Donc voilà pour mes pronostics et je vous conseille une dernière chose. Si vous souhaitez gagner au pari sportif et être rentable sur le long terme, il faut parier sur les meilleurs bookmakers, ce qui vous permettra d'augmenter considérablement vos bénéfices. Pour ma part, j'utilise le bookmaker Pinacle en passant par le broker Asian Connect et dans cette vidéo, je vous explique étape par étape comment parier sur ce bookmaker. Vous avez le lien en description. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions. Merci d'avoir regardé et sur ce, je vous dis une très bonne journée, bon pronostic. Ciao ciao!